Ouais, il a pris. Ouais. Oh, il est gros. Ces écrevisses là qu'on voit ici peuvent potentiellement attirer les black bass. Non, 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 non. Il fallait au moins ça pour ma première session avec cette canne, je pense. Il fallait au moins que ça se passe comme ça. Les amis, j'espère que vous avez la forme, je vous souhaite la bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On va faire aujourd'hui quelque chose que j'adore faire pendant la fermeture du carnassier. On va pêcher au vert en étang. C'est une pêche que j'adore parce que des fois c'est à vue et même quand c'est pas à vue, ça permet de prendre de gros poissons très méfiants puisque c'est une pêche lente aux appâts naturels, ça marche vraiment énormément. On va se retrouver sur un étang que j'ai pas pêché depuis très longtemps. Ça fait plus d'1 an que j'ai pas mis les pieds ici. Donc ça va me faire vraiment plaisir de redécouvrir cet endroit. C'est un étang qui, je le sais, abrite de très gros poissons. Des black bass qu'on va viser, ils ne sont pas encore en frais. Il va falloir faire attention dès qu'ils vont rentrer en frais. Il y a aussi du brochet, on va pas pouvoir le viser au vert, même si on peut en prendre potentiellement, c'est possible. Il y a aussi du cendre et de la perche qu'on va pouvoir prendre au vert. Donc ça va être une pêche où on va pas animer, on va devoir attendre le poisson. Petite surprise bien sympathique, il y a Dédé, l'ami Dédé qui va nous rejoindre en seconde partie de vidéo, il va arriver dans la journée. Donc voilà, on va tout de suite passer à la pêche. Je vous emmène avec moi, let's go. Alors là, je vais attaquer, je vous parlerai du matériel un petit peu plus tard dans la vidéo. Ce que je fais là, c'est que je mets un petit hameçon simple, Wacky, spécial en fait pour utiliser avec des worms, des vers de terre, tout ça. Et devant, à peu près 20 cm, je vais mettre des chevrotines. Pourquoi? Parce que ça va être de la pêche opposée. D'après ce que j'ai compris, on n'a plus le droit d'animer maintenant notre vers. C'est plus du vers manié, on va juste avoir le droit de lancer et d'attendre que le poisson arrive. Donc c'est pas plus mal, hein, c'est un autre style de pêche. Moi j'aime bien aussi. Ça permet d'être lent et plus discret et je sais qu'au black bass, plus on est lent, plus on a de chances de déclencher et de faire craquer les gros poissons méfiants. J'ai pris des vers de terre de la maison. Je sais par expérience que souvent ça marche mieux que les vers de terre qu'on achète. Et ils sont énormes, c'est ça qui est génial. Donc je vais hameçonner ça et je vais rajouter un petit peu des chevrotines et puis on va y aller hein, tout de suite. Voilà, je commence à lancer, je vais pêcher beaucoup les structures, même si je suis un hameçon simple. Je ne vais pas pouvoir lancer vraiment dedans, mais essayer de pêcher à proximité. Le temps est pas mal, il y a du grand soleil, il y a pas mal de vent par contre. Ça va être compliqué de les voir avec tout ce vent. Vous vous demandez peut-être, alors c'est une nouvelle canne que j'utilise aujourd'hui pour la première fois. Je vous en parlerai juste après. Voilà, c'est magnifique. Très beau spot. Putain. Ah, le vent, c'est insupportable. C'est insupportable le vent. Elle est incassable cette branche. Hein. Ouais, il y en a dessus. Ouais, il a pris. Ouais. Oh, il est gros. Il est gros. Ouais, premier poisson. Avec la nouvelle canne, c'est violent. C'est bon ça. Ouais, elle est pas mal, hein. C'est bon ça. Oh, ça m'avait manqué ces sensations. Il est pas si gros que ça, mais il m'a fait un combat. Elle plie bien la canne. J'avais peur qu'elle soit un peu trop puissante en fait, parce qu'elle m'avait l'air assez solide. Mais en fait, elle plie super bien, regardez. Et ça, c'est très sympa quand on combat des poissons comme ça qui sont puissants. Ça amortit les chocs, tout ça. Hop là! Yes! Voilà, premier poisson, ça régale. Franchement, un poisson comme ça d'entrée, ça met en confiance direct. Il fait, je pense, plus de 35 cm, je vais pas le mesurer. Mais en tout cas, il a mis un super combat pour sa taille. En light comme ça, avec une petite canne légère, c'est un vrai régal. On va le relâcher. Yes. C'est une grenouille. Ah, poisson. Ouais. Ouais. Ah, il est plus petit. Faut pas qu'il se mette dans les branches. Oh, même les petits, ils ont une niaque. Caché dans la branche, il était. Heureusement que j'arrive à le contrôler parce que là, il fait ses 30 quand même. Il fait plus de 30, hein, je pense. Là.
Encore un beau poisson, c'est le deuxième. Alors vous voyez, il s'est fait prendre, je pense, il s'est fait capturer, il est un peu abîmé là. Il commence à avoir les yeux rouges un petit peu. Pourtant, au moment où on tourne cette vidéo, on est en début mars, donc normalement ils sont pas en frais. C'est vrai que l'hiver, ils ont quand même les yeux rouges par chez moi, pour une raison que je connais pas forcément. Mais peut-être qu'ils se préparent à la fraie avec les beaux jours qui arrivent. Donc il va falloir faire attention. Il faut savoir que quand ils sont en frais, ils sont vulnérables, donc il faut vraiment faire attention à ne pas déranger ces black bass. Et voilà, let's go. Attends, je vais essayer là. Tu vois la petite branche qui part dans l'eau, enfin la petite branche, c'est quand même pas mal. Ça c'est le genre d'endroit où ils sont, tu vois. Bon, le but c'est vraiment de lancer le plus proche possible des obstacles. Après même si je me loupe un peu, que je lance genre 20 cm avant, c'est pas trop grave. En mars ils commencent vraiment à bouger. C'est pas comme en janvier ou février où si tu leur mets pas à 10 cm de la gueule, ils bougent pas. Là c'est différent, ils se déplacent un petit peu. Donc on peut quand même se prendre des touches même si on n'est pas exactement là où on voulait. Enfin, je vais essayer juste là. Ah ouais. Ouais. Un petit encore. Oh, il a des gaz. Impressionnant le petit. Là. Ouf, un petit, je m'attendais pas à prendre un si petit. Et normalement quand les eaux sont froides comme ça, les bébés comme ça ils mordent pas. Bon, on va le remettre à l'eau, on va pas le faire souffrir plus que ça le pauvre. Mais ça m'a fait très plaisir. Allez, on continue. Je vais prendre quelques secondes pour vous parler un petit peu du matériel parce que c'est important pour ce genre de pêche finesse à avoir le matériel adapté. J'ai un moulinet taille 2500. Pour moi, c'est un truc très polyvalent pour le black bass. Dessus, j'ai une tresse spéciale finesse en 8 brins. Ça permet de lancer des appâts, des leurres de faible poids très loin. Et c'est pour moi indispensable pour ce genre de pêche. Dessus, je mets un fluorocarbone en 28 centièmes Toray, c'est le fluorocarbone que j'utilise. Pourquoi 28 centièmes? En fait, normalement, pour la pêche en finesse comme ça, je mets du 22, quelque chose comme ça. Mais vous avez vu que dans ce contexte-là, on est sur des zones hyper encombrées. 90% du temps, mes poissons, je les prends dans des branches, dans des herbes, etc. Et pour moi, il n'y a rien de plus débile que de perdre un poisson bêtement avec du fil trop fin. Donc je préfère surdimensionner la taille du fil. Donc je suis content d'avoir fait ce choix. En tout cas aujourd'hui ça me réussit bien. Ça n'empêche pas les poissons de mordre visiblement. Petit hameçon Waki. Et concernant la canne, du coup je voulais vous en parler. C'est une canne de la marque Biwa. Alors Biwa, moi perso je ne savais pas qu'ils faisaient des cannes. Peut-être que vous non plus. Je me rends compte qu'en testant ça, c'est juste de la bombe en fait. Elle me semblait un peu raide et puis finalement en l'utilisant elle plie super bien. Elle est très tactile et surtout elle a une bonne réserve de puissance. Donc elle permet d'être, elle est hyper polyvalente tout simplement. On peut tout faire avec cette canne. C'est d'ailleurs je pense son atout le plus intéressant et c'est la description qui lui est faite. Son nom c'est la My Religion Micro et je vais pouvoir l'utiliser toute cette saison. Donc je vous partagerai mon ressenti avec cette canne. Elle va remplacer la Mojo Bass que j'utilisais depuis 5 ans. Normalement ça va être un peu mieux. Donc très heureux et très fier de pouvoir utiliser ce produit pour les prochaines vidéos. Voilà, on va repartir. Je vous emmène avec moi, let's go. Oh, le faux espoir.
Il m'a enlevé une chevrotine. La branche, elle se bat mieux que le bass. Elle m'enlève des chevrotines carrément. Là, je vais pêcher un peu sur ce spot. Je vais m'attarder parce qu'il y a pas mal d'écrevisses. Et c'est d'autres critères à prendre en compte. Il y a par exemple les obstacles. Mais il faut faire aussi attention à tout ce qu'on peut voir. Et ces écrevisses là qu'on voit ici peuvent potentiellement attirer les black bass. Et donc je vais m'attarder un petit peu ici. Je vais pêcher plus longtemps ici qu'ailleurs. Je vais m'asseoir et on va prendre le temps. Ouais, poisson. Ouais. Il est plus petit. Ah non, il est beau quand même. Ouais. Ah oui, il est beau. Non. Et j'ai bien fait de me mettre en 28 centièmes, je vous dis direct. Parce là, en 22, comme je peux le faire des fois au vert, là, ça aurait été impossible. Oh, la canne, elle est incroyable. Elle a une action de ouf. Je kiffe. Il s'est coincé. Ah non, c'est bon. Allez, on va essayer de le sortir. Allez. Hop là. Let's go. Encore un. Il est sorti de sous l'arbre là. Il y a un super arbre immergé et je sentais que ça pouvait abriter du poisson. Voilà. Magnifique. Trop beau. Là, j'ai malencontreusement cassé ma ligne et du coup, le fluoro est parti avec. Je vais devoir refaire le nœud Dracor 13 fluorocarbone. Je vais vous montrer très rapidement comment je le fais parce que ça peut en intéresser certains. Je viens faire un 8, donc je fais une boucle. Je tourne la boucle sur elle-même et je repasse l'excédent. Ça fait un 8. Je ne sais pas si vous voyez le 8. Je ne le serre pas encore tout à fait. Je le serre un petit peu, mais pas au max. Puisque maintenant, je vais venir passer ma tresse dans un sens, dans la boucle du haut du 8, puis ensuite dans l'autre sens, dans la boucle du bas du 8. Voilà. Et je laisse se dépasser un peu de tresse, on va dire 15 cm. Ça fait comme ça. Et à ce moment-là, je vais serrer ma ligne. Je vais serrer mon 8. Je humidifie et je serre à fond. Et donc maintenant, j'ai serré mon 8 un maximum. Je vais venir prendre la tresse et le fluoro et je vais venir faire une clé comme ça. Je fais une clé, je serre au niveau du 8, j'en fais une deuxième, trois, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. J'en fais 10. Donc à la base, on a le 8 qui est serré. Et puis on a 10 clés que j'ai fait. Et je vais couper l'excédent du fluorocarbone et l'excédent de la tresse. Donc d'abord fluoro. Là, je coupe l'excédent de la tresse. On a notre nœud là qui est hyper solide. Il passe à la perfection dans les anneaux. Et surtout, il est très rapide à faire. Donc ça, c'est de la bombe. Et j'utilise ça depuis des années et ça m'a jamais fait défaut. C'est trop bien. C'est ce que j'ai fait là. J'ai réaccroché. C'est une ligne.
Et si je remonte, qu'est-ce qu'il y a peut-être? Peut-être ma ligne de tout à l'heure aussi. Non, c'est de la merde. C'est un coup à se défoncer la main. Non, je le mets dans ma poche, c'est bon. Oh, il y a un bass. Il y a un bass. Je sais pas d'où il sort, mais il y a un bass. Il va prendre. Je crois qu'il a pris. Ouais. Ouais. Ça y est. Yes. Il est chaud. C'est un beau poisson. Et je sais pas d'où il est sorti. C'est un beau poisson. Non, 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 non. Fais pas le con. Oh, il s'est coincé. Il s'est tanké. Je vais garder l'attention. Si je garde l'attention, ça peut aller. Il faut pas que je fasse le con. Qu'est-ce qu'il m'a fait encore? Je vais devoir casser la branche, je crois. Je vais devoir la péter si j'y arrive. Je suis bon à changer mon bas de ligne après. Oh, ça va. Elle est toute flex. C'est tellement con ce que je fais. Je tire la branche et il y a le bass au bout. Ok, là je peux l'avoir. Allez, encore un petit effort. Peut-être avec la canne si je fais ça. Hop. Let's go! Ah, yes. Ça c'est beau ça. Il fallait au moins ça pour ma première session avec cette canne, je pense. Il fallait au moins que ça se passe comme ça. Un truc bien mémorable. C'est un bass qui fait dans les 40 cm, un magnifique poisson, tout en muscle, qui m'a donné du fil à retordre. Vous avez vu les rushs qu'il a fait? Ça fait super plaisir. Je vais le remettre à l'eau doucement. Ah yes, quelle rigole. Il part vite, voilà c'est bon. C'est de la bombe! C'est de la bombe! Oh Dédé, t'es où? Je viens juste de me garer là. Je te le dis, moi j'ai fait du poisson là. Ah ouais? Vas-y, c'est bon, j'arrive. Allez, à Je de prends ma suite. canne. Allez, à de suite. Oh Dédé! C'est quoi ces lunettes de Rasta Rocket, Dédé? C'est une lunette de BTP. Ah man, brother for madame man. Ah, tu m'as fait passer par où là? Par le barrage, il y a l'autre qui est en train de faire sa conférence. T'as vu, il fait quoi? Salut à toi, jeune entrepreneur. Si tu veux gagner 3000 € par mois pendant en 3 étapes, achète ma formation. Je suis en train de marcher comme ça, même pas il a décroché. Ah, j'ai une bonne nouvelle, écoute. Il y a un bass là-bas. Il allait aspirer mon verre, mais j'ai enlevé mon verre. Oh là là, c'est beau. Comme ça, j'attends Dédé Pour la caméra. pour la caméra et pour que Dédé il voit le spectacle. Ça, c'est beau. Je pensais qu'elle était un peu raide. Ouais. Et en fait, elle plie. Tu vas voir comment elle plie, mon gars. C'est de la bombe atomique. Mets-toi un petit verre de terre des familles. T'as fait le trajet aujourd'hui là, ça me fait plaisir que tu sois venu. Non, c'est un jeune entrepreneur. Incroyable. Salut à toi, jeune entrepreneur. Regarde-moi ça, Dédé, si c'est pas beau. Regarde, t'as juste à choisir. Moi, je te conseille lui là, regarde, il est bien juteux, mais en deux même. Tu sais que moi aussi, je dois dépuceler la canne, là en plus. Hein. Ah ouais. J'ai pas fait de basse encore. La petite favorite là. Par contre, ce serait con que le bass il ressorte pas, tu sais. Le mec, il a attendu. Impeccable. Je me rappelle plus comment tu m'as montré là. C'est simple, hein, regarde, tu prends là. Je fais un lancer. C'est simple, hein, tu prends là, hop, comme ça. Ok, et là tu continues un peu, comme ça. Là tu mets le deuxième, et là Dédé, c'est là, c'est pépite. Il est là. Enfin, il est là, il était là tout à l'heure. Mais quand même. Il est là, Dédé. Ouais.
Ah, c'est un beau. T'as vu la taille qu'il fait? Bon, je fais ce que je peux. Regarde l'action de la canne aussi. Je te l'ai dit, hein. J'attends qu'il se fatigue avant de faire quoi que ce soit. Et en même temps, je travaille un peu le squat. Ah, c'est le plus beau de la session, je te dis direct. Oh, il est piqué juste au bord par contre. Oh non! T'as vu au moment où je dis quoi? Malgré le Ouais, je m'y attendais un peu, il était piqué là. Et je peux pas mettre la canne penchée. Je peux pas baisser la canne parce que je suis en fait en équilibre et je suis au-dessus quoi. C'était un poisson qui faisait 45 quand même. Bon, ça se passe pas toujours comme on le souhaite, hein. J'ai décroché le poisson de la session. Pile au moment où t'es arrivé, je crois que tu me portes la poisse. Je suis arrivé sur le spot et tu me dis il y a un bass là, machin, nan, Ouais. et direct. La belle action. Ouais. T'as participé à 10% de la vidéo. En vrai, on s'ennuie quand t'es pas là, je crois. Non, je sais pas. Qu'est-ce que je peux dire en conseil? C'est vrai que je peux donner 2 conseils par rapport à cette vidéo. Premier conseil, utiliser les verres du jardin. Oui. Parce que les verres du jardin, je trouve sincèrement que ça marche mieux que les verres de Decathlon, de tout ce que vous pouvez acheter ailleurs. Parce que ça bouge mieux, je sais pas, ils sont... C'est comme ça en fait, ça marche mieux tout simplement. Le deuxième conseil que je peux vous donner, c'est de vous abonner à la chaîne. Et puis dites-moi dans les commentaires si vous voulez que Dédé apparaisse dans la prochaine vidéo. On exaucera vos vœux. Vous mettez on veut du Dédé dans les vidéos et, et Dédé apparaîtra. Les amis, qu'est-ce que je peux dire de plus? Si vous voulez voir un petit peu les infos sur la nouvelle canne que j'ai utilisée, vous avez dans la description tout ce qu'il faut. Sur le site partenaire Hookup, ils ont même mis une photo de moi qui tient la canne. Je suis vraiment très honoré et je remercie Julien pour ça. C'est trop stylé, la photo est vraiment stylée. Donc voilà, je vous mets ça et puis on se retrouve quant à nous pour une prochaine vidéo. Faites attention à vous et prenez soin de vos proches les amis. À bientôt.